Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui seront dans l'année du pape. Donc pour savoir comment on fait pour calculer son année 2020, c'est juste en dessous, j'ai mis un exemple et la façon de faire. J'ai déjà pré-brassé les cartes pour gagner un peu de temps. Et on va attaquer et je vous explique tout au fur et à mesure. Donc, pour les personnes qui seront dans l'année du pape pour 2020. Alors, j'explique tout, je me tais parce qu'il faut que je me concentre un minimum pour pas faire n'importe quoi. Alors, c'est intéressant, on a l'empereur juste en dessous du paquet. Donc, c'est la carte qui était juste avant, du coup. Avant le pape, on a l'empereur. Donc, c'est intéressant que vous ayez ça déjà en bas de paquet pour voir. Ok, on a dit de viser. Et on va garder ces deux-là, suspense. Il en a sorti beaucoup, donc il avait des choses à dire. Je vais commencer par le sentimental, professionnel, conseil. Et on va les découvrir petit à petit. Alors déjà, avant de rentrer dans le tirage tel quel, donc là sur le plan sentimental, on va déjà faire une petite, entre guillemets, très courte, synthétique analyse de ce que pour moi représente le pape, sachant que ce n'est que mon propre avis. Donc voilà, le pape c'est déjà quelqu'un, comme on le voit, le dos du paquet c'est l'empereur, donc c'est quand même quelqu'un le pape est quelqu'un qui a du pouvoir sur autrui, qui est quelqu'un, on voit qu'il a des gens autour de lui, ou en tout cas que c'est quelqu'un d'assez respecté, respectable, qui a une connaissance et qui est en fait déjà beaucoup plus avancé que l'empereur dans son développement et dans sa quête de sens de ce qu'est la vie, de ce que représente la vie, de donner une signification à sa vie qui est plus en rapport entre guillemets au spirituel ou à des choses qui sont intangibles pour les personnes qui ont du mal même avec la notion de spiritualité. C'est quelqu'un qui est un bon conseiller, qui est aussi le porteur des traditions, qui a un besoin de quête de sens spirituel et moral, mais surtout, et je dirais que c'est le point un peu plus négatif entre guillemets à nuancer évidemment du pape, c'est ce besoin de se conformer à ce que les autres attendent de lui. Et aussi cette besoin de garder les règles, de rester dans les rails, de ne pas vouloir faire quoi que ce soit qui puisse vraiment changer de la tradition. Voilà un petit peu pour moi ce que le pape peut représenter dans cette façon, de cette manière. Il a aussi donc un lien avec le divin et il regarde plus vers, pas forcément l'avenir loin, mais pour moi, il observe ce qu'il y a autour de lui et c'est quelqu'un qui en règle générale est plutôt de bons conseils. Et il représente aussi une figure d'autorité, donc pour des personnes qui seraient, enfin voilà, qui auraient besoin de prendre des décisions par rapport à des trucs de justice, des choses comme ça. Le pape fait office quand même de justice, pas la justice ultime, mais en tout cas qui est qui sera dans ce qui est officiel, dans ce qui est ancré dans quelque chose qu'il faut concrétiser et qu'il faut faire. Donc il y a cette idée, n'oublions pas que le pape, bon c'est pas forcément celui qui marie les gens, mais en tout cas il y a quelque chose quand même de cet ordre-là, de pouvoir avoir une certaine forme de pouvoir, de pouvoir de pouvoir de convaincre en fait. C'est ça que je verrais là. Donc voilà, on part sur le pape. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? On va essayer de pas tout bouger, c'est... Donc voilà, le pape dans ses bons et dans ses mauvais côtés, assez tradit et en même temps qui a une connaissance et qui a une vraie intelligence. J'aurais envie de dire du cœur quoi. Donc,
On commence sentimentalement parlant, ça commence très fort. On commence avec l'As de coupe et le 2 de bâton. Donc pour vous, clairement, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même une idée de soit entamer quelque chose, de vouloir concrétiser. Je pense que cette année, il y a pas mal de personnes donc dans l'année du pape qui vont vouloir mettre leur vie sentimentale, pas au premier plan, mais en tout cas, ça va être quelque chose d'important dans votre construction de l'année. Ça va être quelque chose qui va être quelque chose que on sent que c'est quelque chose que vous désirez. Je ressens quand même beaucoup de personnes qui vont vouloir rencontrer quelqu'un, se stabiliser, pouvoir construire quelque chose, peut-être voyager ou se découvrir soi-même, se redécouvrir soi-même à travers des voyages qu'on pourrait faire hors de son champ d'action habituel. Et il y a vraiment quand même cette idée de vouloir être prêt à recevoir et donner de l'amour. Et il y a vraiment, à mon avis, beaucoup de gens dans l'année du pape qui vont vouloir trouver un partenaire ou une partenaire de vie qui leur convienne. Le petit bémol à ça, c'est qu'on a quand même, j'ai le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est intéressant puisque sur cette image, on voit bien que le clown, on voit un nuage avec beaucoup de coupes. Et en fait, là, le message pour moi, c'est à vouloir, en fait, à rêver, puisque là, les coupes, on ne sait pas si elles sont dans sa tête ou si elles sont vraiment là. Mais on voit que le petit nuage quand même nous laisse à penser que ce serait plutôt quelque chose d'imaginé. À rêver toutes ces coupes et toutes les choses qu'il y a dans ces coupes, au final, il peut se retrouver à rester des heures et à ne rien faire et à rester passif. Donc là, on entre dans le côté un peu plus sombre du pape, où on est dans une idée de ne pas vouloir agir, peut-être en pensant faire avoir la bonne posture, en ne faisant rien, en voulant rester à tout prix digne pour les personnes qui sont extrêmement croyantes et extrêmement imprégnées par leur religion ou leur croyance spirituelle. Ça pourrait être un frein à rencontrer quelqu'un. Si vous êtes tellement fermé et bloqué dans vos petits schémas, dans votre petit précaré, ça va être très difficile de rencontrer quelqu'un qui a l'air pour moi d'être quelqu'un que vous avez peut-être beaucoup idéalisé, alors que vous soyez en couple ou pas. Idéaliser la personne va vous desservir puisqu'en fait vous la mettez soit sur un piédestal, soit vous lui demandez d'atteindre des critères et un niveau de perfection qui n'est pas humainement atteignable. C'est ça pour moi qui ressort avec cette carte. C'est mettre de la pression sur la personne en lui demandant de pouvoir correspondre à des espèces d'idéaux que vous vous êtes fait dans votre tête qui ne sont pas humainement atteignables et réalisables. Donc il y a une idée de redescendre sur terre. Là on est dans le côté du pape. Redescends sur terre et arrête de rêver ta vie sentimentale. Commence à la vivre. Aiguille à tricoter. Travail contrarié, situation embrouillée, archer, départ rapide, bien visé, cibler un objectif. Donc moi, ce qui me fait la tilter, c'est évidemment cibler. Cibler, être très clair par rapport à ce que tu souhaites en étant réaliste. Mauvaise communication dans le couple suite à un quiproquo, une explication franche est nécessaire pour démêler le fil. Donc il y aura peut-être des soucis de communication pour les personnes en couple, donc la communication est aussi une chose à mettre en premier plan, puisque quand même le pape n'a pas forcément à dire les choses puisqu'il est en connexion avec le divin, sauf que nous on est humains et que la personne avec qui tu vis ne lit pas dans les pensées jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a une idée de devoir vraiment mettre l'accent sur la communication cette année pour vous. Et avec l'archer, on nous dit, on célèbre ses fiançailles ou des premiers engagements avant le mariage, c'est un contrat moral. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'on nous dit aussi, ah bah non, je me suis trompée, pardon. Bon, peut-être que ça sera ça pour certains, mais dans l'archer, sentimental, une rencontre soudaine va se produire et on va être touché en plein cœur, flèche de Cupidon. Notre cœur va battre la chamallow, j'allais dire. Donc il y a quand même une idée de rencontre hein, pour pas mal de gens. Si vous cherchez quelqu'un, il est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais à partir du moment où vous aurez lâché vos idéaux et vous aurez lâché cette rigidité qui en fait qui vous empêche de trouver quelqu'un ou de pouvoir apprécier quelqu'un à sa pleine valeur, à sa juste valeur. Hein. Pour le projet, finance, voilà, ça englobe un petit peu tout ça. Est-ce que je vais réussir à tout caser? Est-ce que vous allez pouvoir tout voir? Je pense qu'on peut le faire. Alors déjà, on est sur un besoin d'équilibre. Waouh, alors là, on veut concrétiser. Hein. Ouh là là, là on y va. Alors pour ceux qui sont dans l'année du pape professionnellement parlant,
Pour moi, c'est très positif. On est dans cette idée de vouloir trouver un équilibre dans sa vie. J'ai l'impression qu'on va vouloir trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Avec la justice, on est quand même dans une idée d'équilibre, de structurer ces choses et d'être dans quelque chose d'honnête et de vrai et une vraie maîtrise, puisqu'on voit quand même sur cette carte qu'elle est les yeux bandés et qu'elle travaille avec tout un tas d'outils qui peuvent être plus ou moins dangereux, notamment le couteau qui est là pour trancher ce qui est faux. Donc il y a vraiment une idée de faire des choix qui seront justes, qui te paraîtront comme justes durant cette nouvelle année 2020. On a aussi l'as de bâton. Alors là, pour signifier, il n'y a pas plus significatif comme carte, comme lame, que l'as de bâton par rapport à l'idée de consolider ou d'officialiser les premiers pas donc d'une entreprise que tu aurais lancée, ou en tout cas de pouvoir poursuivre sur quelque chose de solide et de stable et de sain. On a aussi le roi d'épée qui est aussi très fort dans la communication, dans tout ce qui est planifier les choses. Le roi, il est intellectuel. Encore une fois, il y a une idée d'être dans la vérité et de faire ce qui nous paraît être le plus juste pour nous. Donc c'est quelqu'un qui va savoir là, en plus il est un peu, il nous est présenté comme quelqu'un qui sait raconter, qui sait vendre ses affaires, qui sait se montrer persuasif. Et en plus avec l'énergie du pape qui est déjà quelqu'un qui a une espèce d'autorité naturelle, pour moi ça va être banco pour les projets. Tu as toutes les cartes en main pour lancer des affaires qui pourraient être très prospères. Ah, très bien. Alors là, on a le cœur dans les affaires. Donc pour moi, c'est qu'il y a vraiment des contrats qui vont être scellés, des choses qui vont être mises en place. Tu vas peut-être commencer à mettre la première pierre, planter le premier clou pour ta nouvelle vie professionnelle et pour des projets qui te tiennent à cœur depuis peut-être très longtemps. Il y a une idée, en plus avec la maîtrise de soi, ça rejoint vraiment le roi d'épée, où on va être très carré et très clair, ça va être très clair par rapport à ce que l'on souhaite réaliser sur le plan professionnel. Hein. Ça, c'est clair. Mettre tout son cœur dans le travail que l'on fait, apporter aide et soutien aux personnes ayant des difficultés à s'adapter à leur poste. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui sont dans justement l'aide à la personne ou qui sont en rapport avec autrui, il y a une idée d'avoir sur le cœur, sur la main, de faire vraiment ce qui est juste. Vous allez vraiment être des personnes qui pourraient modifier et impacter positivement des gens autour de vous. Hein. C'est une grosse responsabilité et je pense que vous le savez et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour certaines personnes. Avec le fakir, on nous dit que bien que l'on soit dans une situation difficile, on arrive à garder son sang-froid afin d'éviter le pire. Accepter son karma pour que les épreuves soient plus faciles à surmonter et pour évoluer ainsi vers la lumière divine. Donc là, moi, je vois pas ça, je vois ça de manière un petit peu moins obscure. Pour moi, il y a vraiment cette idée de pouvoir être très calme et de ne pas être dissipé dans ce que l'on va faire. Sache aussi que quand même, on n'arrête pas de nous parler de justice tranchée. Là, je te conseille vraiment pas d'être malhonnête parce que ça va te retomber, ça va te revenir, ça va être l'effet boomerang. Toutes les choses malhonnêtes ou qui ne sont pas faites avec l'intention du cœur, boum, ça va te retomber dans la tronche. Et attention au revers du bâton là. Notamment si tu travailles pour aider des gens, si c'est pas sincère, si la démarche n'est pas sincère, ne le fais pas. Hein. Alors c'est bien, on a le diable à l'envers en conseil. Waouh, punaise, vous ça va dépoter la vache. Alors pour ceux pour l'année du pape, on nous dit en conseil que pour moi le diable à l'envers, le diable sachant que c'est pas une mauvaise carte déjà en soi, c'est l'énergie du Capricorne. Donc c'est l'idée de pouvoir se libérer et de retrouver le contrôle et le maîtrise de soi et de sa vie. Donc pour les gens qui ont un peu eu l'impression ces derniers temps que ta vie partait à volo, ça allait dans tous les sens, c'était l'angoisse. On t'en a pas fini avec ça puisqu'on a quand même la tour, donc il y a des changements soudains qui vont s'opérer, et quand même vous finissez avec en conclusion 3 majeurs, hein, c'est pas rien. Donc on a la papesse et la tour. Donc voilà, la papesse, elle est très reliée pour moi d'ailleurs au pape, comme son nom l'indique, mais la papesse est beaucoup plus dans l'introspection, elle est beaucoup plus dans l'intuition, elle est dans les choses qui ne sont pas encore vraiment faites, posées, concrètes, et elle sait parfois des choses que toi tu ignores encore, ou en tout cas il y a des parties de toi qui ne sont pas encore prêtes à être révélées, mais qui d'ici la fin de l'année je pense vont être révélées par rapport à tes véritables désirs amoureux, à tes véritables aspirations professionnelles et à l'idée de vouloir retrouver sa liberté. Je pense que pour ceux qui sont dans l'année du pape,
pape, la trame de fond de votre année, ça va être de retrouver la liberté. Et je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé du Tao. Et ça me fait rebondir du coup, parce que dans le Tao, on voit bien que les difficultés et la dose de stress qui pourrait être un petit peu imposée ou que tu pourrais t'imposer à toi-même, c'est la famille. Il y en a beaucoup qui vont symboliquement devoir couper le cordon avec leur papa, leur maman ou leur famille en tant qu'entité, puisqu'en fait on a besoin de trouver son autonomie et son individualité, et on a besoin de faire ce qui est bon pour nous, et ce qui est bon pour nous ne sera pas forcément perçu par les autres comme bon. Donc c'est là où il y a une grosse nuance et beaucoup d'eau. Il faut mettre de l'eau dans son vin et être très compréhensif par rapport aux personnes qui n'ont pas notre vie, qui n'ont pas notre vécu et qui ne sont pas nous. Il y a une idée de vouloir lâcher à vouloir se justifier, les justifications qui n'en finissent plus. On te demande vraiment de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à qui tu es vraiment, de trouver la complétude déjà en toi-même pour ensuite pouvoir la manifester dans une relation amoureuse ou une relation professionnelle saine et épanouie. Vous êtes dans l'année du développement, on est dans le pape, ne l'oublions pas, on est quand même dans les choses qui sont en attrait à la spiritualité, à des choses qui te dépassent, qui ne peuvent pas s'expliquer avec des mots. Donc là, il y a vraiment des gens qui vont avoir un renouveau sentimental, des évolutions professionnelles et qui vont devoir faire leur choix en âme et conscience et non pas être liés au passé et rattachés aux croyances familiales. Il y a un gros travail qui va devoir être fait à cet égard et ça va être quelque chose qui va peut-être être assez douloureux. Il y a des prises de conscience qui vont peut-être être douloureuses mais nécessaires, d'où l'idée d'avoir quand même la tour qui est quand même quelque chose qui va être peut-être soudain, qui bouge, qui déséquilibre l'équilibre actuel. Et là, on va travailler directement sur la difficulté du pape de lâcher les traditions. Là, on te demande il y a peut-être des traditions familiales, des traditions générationnelles, même des choses au niveau de la société dans laquelle on a grandi, qui nous a un petit peu conditionnés, de casser ces conditionnements. On sort de la boîte, on ose, oser. Pour le pape, cette année, le mot-clé pour moi, pour vous, c'est il faut que vous osiez. Osez être vous-même, osez faire, osez être. Ça va être très difficile pour certaines personnes, mais c'est quelque chose qui va profondément vous impacter et vous permettre de renaître à vous-même. Il y a un travail par rapport à la mère qui doit être fait aussi. Pour ceux qui ont pas de très bon rapport avec leur mère ou une figure maternelle, c'est l'année pour travailler dessus, puisqu'on a quand même le pape et la papesse qui se résonnent en carte conseil. Donc là, on vous demande d'avoir l'aspect féminin et de ne pas être que dans l'aspect autorité masculine. Pour le carte conseil, on a l'abeille. L'abeille symbolise une blessure dans son amour-propre, être piqué au vif, c'est être aussi coopératif dans tous les domaines. Spirituellement parlant, si l'on ne veut pas être attaqué dans ses convictions ou croyances, il faut être tolérant et échanger ses idées lors des réunions. Et je dirais même que si tu te fais un petit peu challenger, même si la première réponse c'est vouloir se défendre et avoir raison, peut-être que ce que les gens pourraient te dire ou que la vie pourrait t'amener comme situation va te permettre de réfléchir en fait. Le message, si l'on ne veut pas être titillé par les autres, par des paroles ou des actes, il faut nous-mêmes ne pas blesser et trouver une communion d'idées. Communion, mot qui résonne avec le pape encore une fois. Il y a une idée d'être vraiment dans la bienveillance et le non-jugement, la tolérance. Tolérance et oser sont les maîtres mots pour vous cette année. On a quand même l'empereur derrière et la lune à l'envers. Donc pour moi, c'est pas anodin. Il y a une idée de devoir sortir de l'illusion, de devoir couper le cordon symboliquement avec sa mère et d'avoir aussi la force d'action et la capacité d'être autonome de l'empereur qui, lui, il s'en fout des croyances limitantes et des traditions. Lui, il mène sa barque comme lui l'entend. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans une autonomie intellectuelle. Et c'est ce à quoi on te demande, c'est ce à quoi vers quoi on te pousse. Quand on nous dit avec l'abeille d'être piquillé et titillé, c'est peut-être pour le mieux, c'est peut-être pour les bonnes raisons. Donc sors de tes croyances limitantes, il va falloir vraiment faire un gros travail sur toi-même. C'est une année qui va être riche sur le plan intellectuel et spirituel pour les personnes qui sont réceptives à ça au niveau de ces croyances profondes. Donc c'est une très belle année, je vous souhaite plein de bonnes choses, je crois que j'ai pas besoin d'ajouter plus, le tirage est extrêmement complet. Laissez-vous porter par la vague, sortez des carcans familiales, osez.